Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler pyrograveur, pyrogravure, ainsi que les positions d'indexation sur un tour à bois. Dans le temps des fêtes, j'ai décidé de m'acheter un pyrograveur. Je me suis acheté ce petit modèle à 30 $. Perdez pas votre temps, là. Ça vaut pas grand-chose. Malgré le fait qu'il y a plein d'accessoires avec, plein de pointes de pyrogravure, c'est pas fort, c'est long avant de chauffer, ça va que de 200 à 450 degrés et c'est long à attendre que ça chauffe. Je me suis plus trop, depuis je suis tanné, j'ai décidé de m'acheter celui-ci, Amazon, 50, 60 $, ça dépend des époques et de la demande. Et je me suis amusé un peu. En fait, un peu de pyrogravure. Ma copine s'est amusée également. Elle est très habile, contrairement à moi. Et disons que c'est pas mal plus efficace. Celui-ci va justement de 400 à 450 degrés environ jusqu'à 750. Ça brûle très efficacement le bois. Ça fait déjà une bonne minute qu'il est allumé. Il commence à sentir de la chaleur. Puis ça brûle même pas encore. Je devine que c'est le temps que ça prenne à la chaleur à arriver au bout, je ne sais pas. Mais bon, en théorie, c'est un 60 watts et celui-là, c'est un 40. Mais maudit qu'il y a une différence entre les deux, là. On tient ça un peu comme un crayon, puis on attend que ça vienne qu'à marquer. Je ne suis pas encore capable de le faire. Il commence. OK. Donc là, je pourrais commencer à essayer d'écrire, à essayer de faire ma marque. Il faut le laisser vraiment là, du temps pour qu'il puisse finalement marquer, brûler. Bon, c'est une pointe assez pointue. Bref, vous voyez que c'est très peu efficace. Ça fonctionne, mais c'est peu efficace. Ah, j'ai enfin réussi à faire un A, puis il est même pas beau. Maintenant que le nouveau, je l'allume, je lui mets une bonne puissance, et il chauffe pas tant que je n'appuie pas sur le bouton. Donc je pèse, ça commence déjà à chauffer, et, hey boy! Je peux pratiquement partir un feu, surtout là que je suis, mon Dieu, je suis pratiquement trop fort. Moi le baisser. Hey. Ça, c'est plaisant à travailler. Bon, regardez, je suis pas bon, là, c'est pas ça qui compte. Je vais vous montrer la puissance de la machine. Puis c'est quand même du bas de gamme, c'est rien d'extraordinaire sur Amazon. Je vais certainement vous mettre le lien dans le bas du vidéo. Écoutez, H-O-L-I-F-E, Holife. Il en existe des beaucoup plus puissants que ça. Celui-ci ne vient qu'avec 4 formes. Mais bref, on peut en acheter d'autres. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus plaisant à travailler. Gaspillez pas votre argent sur les mini comme ceux-là. 30 $, 60 $, en tout cas, ça vaut le coup. Et vous allez trouver ça beaucoup plus agréable. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça? Je vais vous montrer une petite démonstration de mon pyrograveur en faisant une toupie, en décorant une toupie sur mon tour à bois. Il existe plusieurs manières de décorer une toupie. J'utilise la technique des Sharpies à l'occasion. Je vais vous revenir, je suis supposé de faire une vidéo juste sur les toupies et comment les décorer au Sharpie. On peut également utiliser l'outil à texturer de Robert Sorby conjointement avec les Sharpies. Ça aussi, c'est une future vidéo. Mais on peut s'amuser et le pyrograver. C'est ma première expérience, donc je n'ai aucune idée si ça va faire un beau résultat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les points d'indexation qu'il y a sur notre tour. La petite pine, là, c'est pas juste pour nous permettre de débarrer. C'est utile pour ça, mais c'est numéroté. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais créer 8 lignes, parce que moi, j'ai 24 points d'indexation sur mon tour. Je vais m'amuser à créer
8 lignes qui va diviser un petit peu, ouais, je ne peux pas dire en étoile, là, mais qui va faire des décorations sur ma toupie. Donc, je positionnais à ma position 0. Et ce que je vais faire, c'est déposer mon pyrograveur sur le porte-outils dans le but de toujours être pareil à chaque fois et je vais répéter le même mouvement chaque fois. Je tire vers moi, j'essaie de faire une ligne droite. Parfait. Maintenant, 24 divisé par 8. Je fais mon autre petite ligne en face. Je vais chauffer. Parfait. On change ça de place. On en fait un autre. Bref, on va s'installer partout où on veut avoir nos lignes selon les métriques qu'on a choisies sur l'index, le bidule pour indexer. Là. Et voilà, mes marques sont toutes faites à une distance égale. C'est à ça que ça sert, les points d'indexation sur un tour à bois. Maintenant, on va finir la toupie. Voici mes petites toupies décorées. Celle-ci, ben voyons voir, ça tourne-tu? Ça marche! Youpi! En fait, je me suis acheté ce pyrograveur-là en me disant, bon, il coûte pas cher. C'est pas grave, j'en fais pas beaucoup. Mais effectivement, on n'en fait pas beaucoup quand ça vaut pas cher. Je vous suggère de vous acheter un meilleur modèle. Il y a celui-ci, il y a mieux. Bref, à vous de voir. C'était l'utilisation d'un pyrograveur ainsi que comment utiliser l'indexation sur un tour à bois. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.